Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un Quintet qui aura lieu sur l'hippodrome du Val d'Or ce samedi 29 mars 2025 lors du prix de Languedoc disputé sur 2000 mètres et qui réunit 16 concurrents très bien connus à ce niveau de la compétition, âgés de 4 ans et plus, sur une piste qui devrait être souple à très souple, donc un gros handicap qui s'annonce pas facile à déchiffrer, mais on va tout faire pour y arriver. Et attaquons d'entrée de jeu donc la liste des 16 partant avec la Splendino qui est un concurrent de talent et qui malgré le poids mérite un large crédit, tout comme le numéro de Luman que je préfère certes sur le sable, mais une 4 ou 5e place ne lui est pas impossible. Le numéro 3 Gant vient de prouver sa compétitivité en valeur 37,5 et a une nouvelle fois sa place à l'arrivée. Je me méfie beaucoup du numéro 4, Almiro, qui est désormais pris en 37 de valeur. En effet, il s'agit d'un concurrent de talent qui ne devrait pas être dérangé par l'état de la piste. Sa place pourrait bien être à l'arrivée. Le numéro 5, Thunderspeed, qui possède de sérieuses références à ce niveau de la compétition sur cette piste et qui reste également sur une sortie de choix dans la course clé du 6 mars dernier, devrait une nouvelle fois lutter pour les toutes premières places. Le numéro 6, Villa des Arts, effectue une rentrée, n'aura pas son terrain. Je préfère tenter l'impasse. Le numéro 7, Trutedesco, m'a vraiment bien plu en dernier lieu. Je ne l'attendais pas à pareille fête et je pense qu'il devrait répéter. Le numéro 8, Palado, effectue une petite rentrée. Sa seule tentative dans un événement s'était soldée par un échec. Il faut faire des choix, donc je tente l'impasse, tout comme le numéro 9, Aquila Volante, qui m'a vraiment bien plu en dernier lieu en terminant de bonne manière à la 6e place. Certes, le terrain ne sera pas à son goût, c'est-à-dire lourd, mais bon, elle pourrait bien une nouvelle fois compléter la bonne combinaison. Le numéro 10, Liso, est en forme et monte sensiblement de catégorie. Je le répète, il faut faire des choix dans cette épreuve et donc Liso n'aura pas ma préférence. Le numéro 11, Familiar, m'a vraiment bien plu dans une récente deuxième épreuve disputée sur ce profil. Il pourrait bien confirmer, même si bon, il semble barré par le haut du tableau, mais bon, les accessites restent toutefois à sa portée. Le numéro 12, Tritout, fait toutes ses courses, mais affronte un lot de grande qualité ce coup-ci. Je préfère tenter l'impasse. Le numéro 13, Evaben, va devoir redorer son blason pour bien faire dans une telle épreuve. Il s'agit d'un simple outsider. Le numéro 14, Vazir, pour aligner les performances. Pas de choix, mais surtout aligne les contre-performances, je veux dire. Et au vu donc de sa forme du moment, l'impasse est tentante. Et pour finir, les numéros 15, Dreams, qui m'a vraiment bien plu en dernier lieu dans une deuxième épreuve et qui a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition, qui se plaît au Val d'Or, ainsi que le numéro 16, Irtich, qui est vraiment très bien placé avec seulement 51,5 kg à porter et qui fait toutes ses courses, mérite un large crédit dans le bas du tableau. Il pourrait bien venir pimenter les rapports. Donc désormais, rendez-vous pour la deuxième rubrique, le papier. Et nous voilà donc de retour pour la deuxième rubrique, le papier. Attaquons avec le numéro 5, donc Thunderspeed, et une course de référence. C'était le 6 mars dernier dans le prix de la Gascogne, un gros handicap où beaucoup de concurrents présents aujourd'hui s'en sont donnés à cœur joie, mais bon, on va quand même relever la deuxième place de Thunderspeed qui, après avoir attendu sur un 3e rang en dedans, s'était vraiment très bien allongé pour arracher la deuxième place. D'ailleurs, il avait échoué de très peu pour la gagne à ce niveau de la compétition. Pour en revenir sur ses statistiques dans la catégorie qui nous intéresse, il affiche 14 sur 25 au niveau des quintés avec à la clé une victoire. Il a hérité de la star numéro 2 et Maxime Lyon s'en sert à merveille. Bref, vous l'avez compris, le numéro 5, Thunderspeed, aura ma préférence et je le pense tout à fait capable de s'imposer. Deuxième base, le numéro 1, Splendino, avec ce coup-ci une statistique, c'est Splendino, c'est 13 sur 16 depuis ses premiers pas avec à la clé 4 victoires dont 3 acquises sur des profils à main gauche, donc à main gauche comme Saint-Cloud. Le terrain souple va également jouer en sa faveur. Il a dû être préparé avec soin par son redoutable metteur au point qui est Alex Pantal et est associé à Stéphane Pasquier, monsieur Quintet. Malgré un numéro dans les stalles de départ mi-figue, mi-raisin, ce numéro 1, Splendino, mérite également un large crédit. Troisième base, le numéro 4, Almiro, et nouvelle course de référence. C'était en début du meeting à Cannes-sur-Mer le 15 janvier dernier lors du prix Villeneuve de Bargemont où il obtenait une 7e place.
qui étaient tout sauf ridicules. Il avait correctement terminé en pleine piste dans un lot où des chevaux ont ensuite lutté au niveau du Grand Prix, c'est-à-dire une épreuve au label Listed. Donc le numéro 4 Almiro avait correctement terminé. La Kazakh Noire en pleine piste, je trouve qu'il est de mieux en mieux situé sur l'échelle des valeurs, car en effet il évolue désormais en 37 de valeur. Aurélien Lemaitre sera aux manettes, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, donc vous l'avez compris. Et si vous voulez toucher une belle cote, je pense que ce sera ce petit cheval Almiro qui pourrait bien l'apporter, donc on va le surveiller de très près. Ma quatrième base, le numéro 7, Trou Tedesco, avec une statistique, c'est 2 sur 2, c'est-à-dire 100% de réussite lorsque Marie Vélon est en selle sur ce concurrent, avec à la clé un succès et une 4e place. Il vient de très bien courir dans la course clé du 6 mars dernier, le prix de la Gascogne que vous pourrez regarder, vous l'avez quand même très bien terminé à la 4e place. Il affiche 3 sur 10 dans les quintés, a déjà répondu présent sur la piste du Val d'Or. Donc Marie Vélon, je le répète, s'en sert très bien. Donc ce numéro 7, Trou Tedesco, mérite également d'être suivi avec le plus vif des intérêts. Et pour finir, ma 5e et dernière base, c'est le numéro 2 Gant, avec une stat, c'est 2 sur 3 au niveau des quintés, 2 places, c'est-à-dire 67% de réussite. Tony Picon qui se rend, elle le connaît parfaitement, il vient de prouver sa compétitivité en valeur 37,5 d'épingle également dans Alex Pantal, qui sera doublement représenté dans cette épreuve. Il s'adapte à toutes les surfaces, il a un numéro de corde correct dans les stalles de départ. Bref, ce numéro de Gant a largement sa place dans la bonne combinaison. Donc vous l'avez compris, mes 5 bases, les numéros 5, As, 4 et 7. Vous pouvez donc les suivre en confiance et rendez-vous désormais pour la dernière rubrique qui est la conclusion. Donc nous voilà de retour pour la dernière rubrique et donc la conclusion. Donc pour en revenir, il s'agit du prix du Languedoc, un gros handicap, je le répète, disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce samedi 29 mars 2025. Notez bien l'heure 15h15, 16 partants sur 2000 mètres. Donc je vous invite à suivre mes 5 bases qui sont les numéros 5 Thunder Speed, qui vient donc de prouver sa forme dans une épreuve analogue, la Splendino que j'apprécie particulièrement, le numéro 4 Almiro que je trouve très bien placé en 37 de valeur et que vous pourrez bien faire refaire sur passe, le numéro 7, Trou Tedesco, qui vient de prouver sa forme également dans la course clé du 6 mars dernier, ainsi que le numéro 2, Gant, qui malgré le poids devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Ensuite, si vous voulez allonger le tir, vous pouvez rajouter les numéros 11, 15 et 16. Et bon, je sais que dans cette émission, il y a beaucoup de personnes qui jouent au CPC, donc je vous invite à suivre le 201 Tajlina dans le prix Pénélope, qui est une épreuve au label groupe 3. Elle dépend du redoutable entraînement de Francis Henri Graffard. Certes, elle effectue une course de rentrée, mais elle a dû être préparée avec soin dans cette épreuve qui s'annonce largement à sa portée, associée à Michael Barzalona. Je pense que le 201 Tajlina pourrait dicter sa loi, donc je vous remercie pour votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à commenter, à partager cette vidéo. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur 100% Quintet et je vous souhaite également une très bonne chance pour vos jeux. À bientôt.